Shalom, 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 et bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de partout où vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble et que la paix de notre Seigneur, l'amour de notre Seigneur soit notre partage au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, ressuscité après 3 jours. Nous sommes en train justement de glorifier, de commémorer la résurrection de notre Seigneur qui est vivant à jamais. Ah oui, nous sommes contents encore de vous retrouver si fidèles à ces rendez-vous. Vraiment, je suis ravi, je suis vraiment rempli de joie de vous avoir en ligne. Oui, si vous me suivez de façon directe, vraiment, soyez bénis. Et vous me suivez de façon indifférée aussi, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. De partout où vous êtes depuis votre position, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Voilà, c'est votre âme serviteur fidèle à ces rendez-vous. Nous avons déjà annoncé. Alors aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train justement de réaliser cette vidéo qui est d'autres dans le cadre de notre émission qui fait partie de notre programme ou je vais dire de notre mission qui est donc pour les combats spirituels. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de justement passer un moment de méditation biblique, aussi des prières et des déclarations prophétiques relatifs, comme je l'ai dit tantôt, à notre rubrique qui est donc notre émission, qui est dédiée spécialement au combat spirituel. Voilà, frères et sœurs de le Seigneur. Donc, c'est pas pour la théologie, mais c'est plutôt pour le combat spirituel. Ça veut dire les thèmes et même, je vais dire le titre de cette émission, c'est l'ère de ta délivrance et de ta guérison a sonné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'ère de ta délivrance et de ta guérison a sonné. Car, bien aimés frères et sœurs, nous répondons aux 3 buts de l'Église. Ça veut dire le premier but, c'est évangéliser. Et le deuxième but, frères et sœurs, évangéliser, enseigner. Et le deuxième but, c'est aussi guérir, chasser les démons. Et voilà donc ce qui concerne justement l'exorcisme chrétien. Frères et sœurs, le troisième but, c'est l'évangélisation holistique ou la mission holistique, prendre soin des êtres. Ça veut dire tout ce qui est, je veux dire, action sociale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Vous êtes membre de ma famille, soyez bénis. Vous êtes des amis, des connaissances, des amis sympathisants sur les réseaux sociaux, soyez bénis. Vous êtes aussi les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, les corps du Christ. Alors, de partout, vous êtes le corps mystique du Christ, de partout. Et vraiment sur le groupe où je publie, que Dieu vous bénisse. Et aussi, vous pouvez peut-être être un curieux, comme je l'ai dit, un sympathisant. Voilà, c'est vraiment un moment où nous allons passer devant le Seigneur. Nous allons expérimenter la main de bienveillance, la main de compassion, la main toute-puissante de notre Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons expérimenter la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment de prédication qui sera soutenu comme la parole pour justement nous préparer dans une dimension qui sera une dimension très spirituelle et qui sera donc une dimension de combat. Mais entre-temps, frères et sœurs, ça sera donc un moment dédié aux déclarations prophétiques, frères et sœurs. Alors, vraiment, je vous demande vraiment d'être là avec moi pour cette séance de prière et cette séance d'intercession, cette séance, frères et sœurs, de combat spirituel. De partout où vous êtes, soyez bénis. Merci beaucoup pour votre fidélité. Soyez la bienvenue pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons par, je veux dire, ce chant d'adoration et de louange. Alors, je suis avec mon réalisateur. Voilà, donc c'est le temps, je serai souvent avec lui. C'est mon réalisateur Mohamed, sinon Ahmed Kamara. Il est musulman, mais il s'intéresse aussi à la parole de Dieu. Comprenez que nous avons un seul Dieu, c'est celui qui est le Dieu tout-puissant, l'être éternel, l'être suprême, l'être transcendant au-dessus de tout, l'être qui est donc absolu,
qui est le tout autre. Voilà, c'est celui qui siège dans le ciel. Et mais donc celui qui est le Dieu d'Abraham, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi il est là. Donc c'est lui qui réalise cette émission. Alors donc que Dieu bénisse notre frère Ahmed. Amen. Oui, mais vous comprenez que le but, moi, c'est l'évangélisation. Il va finir par devenir chrétien. Oui, oui, oui. Il écoute la parole de Dieu et le Seigneur lui-même saura faire le travail par le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi aussi, il y a beaucoup de ceux qui sont certainement en train de me suivre. Bon, c'est le curieux, des gens qui aiment bien et qui veulent aussi découvrir un peu la foi chrétienne. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes comme des corneilles. Ça veut dire vous êtes des crénants de Dieu. Et vous partagez la foi, même si vous acceptez aussi la foi en Christ. Mais que le Seigneur vous localise de là où vous êtes. Que le Seigneur vous touche par la grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Mesdames et frères et sœurs, donc on prend un moment, juste quelques minutes d'adoration. Pendant que vous êtes en train de vous mettre confortablement. Pendant que nous sommes en train de nous unir confortablement. Oui, frères et sœurs, prenons le moment. Vraiment, c'est un moment de prière. C'est un moment d'humiliation. C'est un moment de consacration. C'est un moment d'intercession. Frères et sœurs dans le Seigneur, un moment de méditation dans la parole, frères et sœurs. Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur va nous faire du bien, frères et sœurs. Il va nous bénir au travers de ces moments de grâce. Alléluia. 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 Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, nous invoquons l'Esprit divin maintenant. Oui, que tout esprit tendancieux qui ne confesse pas la céleri de notre Seigneur soit banni. Nous recommandons que le Saint-Esprit puisse prendre la paternité de ces moments et puisse sanctifier encore une fois ces moments dans sa présence pour tout ce que nous aurons à entreprendre maintenant pour sa gloire. Alléluia. L'esprit de fait qui vienne encore consumer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Qui vienne, qui vienne consumer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous voulons être sanctifiés comme je le dis. Nous voulons être sanctifiés que par la présence de l'Esprit. Alléluia, l'Esprit de vie, l'Esprit qui dit Abba le Père, l'Esprit de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. L'Esprit de la Pentecôte. Alléluia. Je donne ma vie. C'est maintenant ou jamais, frère, je t'invite à s'unir avec moi dans la prière. Toi qui es vraiment en train de souffrir, en train de vivre un combat spirituel. Toi qui souffres de problèmes d'ordre spirituel qui transcendent sous le naturel. Toi qui es vraiment dépourvu, désemparé. Toi qui es en ce moment tourmenté. Et toi qui es malade, des maladies incurables, des maladies incroyables. Ou des maladies où le médecin, la médecine de ce monde n'arrive pas à trouver de solution. Toi qui es là en train vraiment de chercher comment faut-il s'en sortir de ta situation. Toi qui es accablé, toi qui es vraiment dans la misère. Tu vis des moments pénibles et horribles, des moments affreux. Toi qui es très désemparé, c'est le moment où jamais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous recommandons à toi. Seigneur, nous recommandons sous ta grâce, notre Dieu, la grâce de ton esprit, Seigneur, l'esprit plein de miséricorde, l'esprit plein de compassion. Seigneur, nous recommandons qu'à toi, Seigneur. Oh, maintenant, Seigneur, nous regardons à toi comme tu as dit dans ta parole. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et secours à vos besoins. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons en toute humilité, Seigneur. Oh, Seigneur, nous rabaisser, nous humilier, Seigneur, nous recommander, Seigneur, à toi. Nous regardons à toi par la foi. Seigneur, oh, maintenant, nous avons besoin que de ta grâce, de ta miséricorde. Nous voulons expérimenter ta main de puissance, ta main pleine de bienveillance, ta main pleine de compassion. Seigneur, nous voulons expérimenter, Seigneur, ta toute-puissance, El Shaddai. Oh Seigneur, amène-nous dans une dimension qui va transcender sur le naturel, sur notre Dieu, la chair, sur le physique, Seigneur. Oh, toi qui es descendu, qui, après avoir accompli l'acte, qui a couronné l'acte de gloire par la résurrection, c'est toi qui t'es levé au-dessus de tout qui est assis. Oh Seigneur, au milieu de gloire, au milieu, Seigneur, au milieu de gloire et de louange, Seigneur qui est assis sur le trône, à la droite du Père Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, oh Seigneur, qui nous as bénis par de riches bénédictions des célestes en Jésus.
Jésus, par le Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, nous voulons expérimenter, oh notre Dieu, une autre dimension de grâce, une autre dimension de grâce, une autre dimension de grâce, Seigneur. Amène-nous dans les eaux terres, amène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons expérimenter cela. Rien que par ta miséricorde, Jésus. Rien que par ta miséricorde, Jésus. Rien que par ta miséricorde, Seigneur. Par le prix du sang qui a été immolé sur la croix. Par le prix du sang qui a été immolé sur la croix. Seigneur, encore pour une fois, Seigneur, regarde les âmes qui sont désemparées, les âmes qui sont désespérées, les âmes qui sont blessées, les âmes qui sont brisées, les âmes, Seigneur, qui sont confondues, Seigneur, par la réalité. Seigneur, les âmes qui sont accablées. Seigneur, nous sommes là devant toi. Des brebis que tu es venu racheter sur la croix. Seigneur, nous sommes là, Jésus. Oh Seigneur, il y a un cœur, Seigneur, qui est tellement dépassé, mais qui ne regarde qu'à toi, qui compte que sur toi. Seigneur, qui pense qu'il n'y a que toi qui peut faire, Seigneur, au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous imaginons, par la puissance infinie qui agit en nous. Alléluia. Seigneur, maintenant nous sommes là devant toi. Alléluia. Seigneur, il y a encore des âmes qui pleurent pour. Oh Seigneur, il y a encore des âmes, Seigneur, qui languissent. Il y a que des âmes, Seigneur, qui sont là. Il y a que des âmes, Seigneur, qui pleurent, qui cherchent, Seigneur, des solutions, Seigneur, parce qu'ils sont dépourvus, Seigneur. Oh, notre Dieu, qui regarde à toi par la foi. Seigneur, qui cherche encore, notre Dieu. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et nous nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Sous la croix, Seigneur, que tu nous as rachetés par le prix du sang, Seigneur. Nous regardons là où tu es élevé, Seigneur, assis à la droite du Père, comme le plus grand sacrificateur par excellence qui intercède en notre faveur. Seigneur, nous regardons à toi, Jésus. Seigneur, souviens-toi encore, notre Dieu, de ce que tu as accompli pour nous, sous la croix, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons expérimenter ta main de bienveillance. Nous voulons, oh notre Dieu, expérimenter ta puissance, Seigneur, qui est là encore, n'est pas limitée par le temps et l'espace. Seigneur, nous sommes là devant toi. Jésus, je prie pour une mère, une maman qui souffre en ce moment, une sœur qui souffre en ce moment. Je prie pour un papa qui souffre en ce moment, un frère qui souffre, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ce jeune homme qui prie, qui est en train de se chercher, Seigneur, qui est dans la douleur, dans la misère. Je prie pour cette famille, Seigneur, qui est accablée, Seigneur, qui regarde à toi par la foi, Jésus. Alléluia. Oui, cher Saint-Esprit, amène-nous dans le profondeur, amène-nous dans le profondeur. Nous voulons expérimenter la grâce, Seigneur, la grâce, oh, cette grâce insondable, cette grâce qui, oh, notre Dieu, ne vient ni que par le prix du sang, oui, que nous avons mérité sous la croix, alléluia. Jésus. Seigneur, regarde encore ton peuple, regarde. Oui, cher Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Toi qui n'es pas limité par le temps et l'espace. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout le monde, Seigneur. Comme le cheveu, oh notre Dieu, qui est sur nos têtes. Seigneur, toi qui connais tous les hommes qui sont vivants en ce moment. Toi qui connais, Seigneur, celui qui est en train de crier en ce moment. Toi, celui qui est en train de se chercher en ce moment. Celui qui est en train de pleurer en ce moment, Seigneur. Toi qui connais Jésus. Alléluia. Seigneur, viens maintenant intervenir, Seigneur. C'est celui qui compte sur toi, comme David dit. Oui, celui qui espère l'Éternel ne sera jamais confus. Mais ceux qui espèrent son cause, c'est là, oh Seigneur, sera confondu. Alléluia. Seigneur, manifeste ta puissance, notre Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh, nous implorons la grâce infinie, l'amour inaltérable, la miséricorde insondable. Nous invoquons Jésus pour agir dans nos vies, Seigneur. Nous sommes désemparés, Seigneur. Nous sommes accablés. Ta parole dit, Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour nous apporter, oh Seigneur, la bénédiction, la guérison, la délivrance, notre Dieu. Tu es venu pour, notre Dieu, réparer le cœur brisé, pour apporter la paix, Seigneur. La paix que le monde ne peut pas donner. Jésus, nous savons, Seigneur, c'est toi qui peux faire au-delà de ce que nous imaginons. C'est à cause de ton amour inaltérable, de ce que tu as manifesté sur la croix. Jésus, nous invoquons encore ton nom. Jésus, manifeste-toi dans la vie de celui, en ce moment qui est humilié, Seigneur, en ce moment pas, oh, les présents, confondus par la réalité, basculés dans la douleur, en poids au cauchemar. Seigneur, qui plaît, qui regarde à toi par la foi. Alléluia. Seigneur, montre ton amour. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, alléluia.
Oui, Seigneur, viens agir, Seigneur. Viens agir dans la famille. Viens agir dans ma famille. Viens agir dans ma vie. Viens agir dans toutes les dimensions, sous tout le plan de ma vie. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Alléluia. 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 Maintenant, Seigneur, nous voulons être nourris par ta présence, Seigneur. Bénis-nous, oh notre Dieu, bénis-nous, Seigneur, par ta parole. Bénis-nous, Seigneur, car tu as dit, ils ont vaincu à cause du témoignage, des paroles de leur témoignage, et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, maintenant, nous avons besoin d'être richement encore bénis dans ta présence, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Illumine encore les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir la gloire de l'évangile, Seigneur, qui est une puissance qui libère, qui est une puissance qui bénit, qui est une puissance qui sauve. Au nom puissant et glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour les âmes que tu as disposées. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as mandaté par ta grâce et sanctifié par ta grâce, illuminé par ta grâce. Seigneur, te disons gloire à ton nom. Alléluia. Amen. D'abord, diminue un peu le son. Coupe. Mais pause. Alors, bien-aimés frères et sœurs de Seigneur, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, le thème de notre méditation pour cette séance, donc le thème est ainsi intitulé « La cartographie spirituelle de nos familles ». Frères et sœurs, nous parlons de la cartographie spirituelle de nos familles. Oui, c'est un thème qui nous avons été inspiré par le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, la cartographie spirituelle de nos familles? Moi, j'aurais souhaité, si vous êtes intercesseur, si vous êtes vraiment intercesseur, ça veut dire un homme de prière, vous avez peut-être le ministère de l'intercession au niveau de l'Église. Alors, c'est un moment qui est vraiment un moment richement béni, qui va vraiment vous aider pour pouvoir découvrir certaines choses. Le Seigneur va nous inspirer, il nous a beaucoup parlé, Seigneur. Et je vous le dis sincèrement, vous êtes intercesseur, vous êtes réveillé, comme chez nous à l'église évangile du Congo, on a des charismatiques, vous êtes un homme des dons, vous êtes un homme charismatique, ou vous êtes une femme charismatique, ou vous êtes justement un réveillé. Alors, je vous demande de pouvoir suivre ces moments, parce que le Seigneur va nous faire du bien, il va nous bénir à travers la parole. Frères et sœurs de le Seigneur, le thème c'est la cartographie spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la cartographie spirituelle, frères et sœurs de le Seigneur? La cartographie spirituelle n'est pas un mot qui apparaît tel que nous entendons, frères et sœurs, mais c'est une expression qui est utilisée souvent dans le milieu évangélique. Ça veut dire que dans le milieu évangélique, les évangélistes, frères et sœurs, ceux qui sont appelés dans le ministère de l'évangélisation et mission, ceux qui sont appelés dans le ministère du réveil, ils utilisent beaucoup ce thème qu'on appelle la cartographie spirituelle. Voilà pourquoi je viens de le dire tantôt. Toi qui es intercesseur, tu dois bien me suivre pour comprendre un peu, peut-être que jusqu'au jour tu n'as jamais compris. Peut-être par la grâce du Seigneur aujourd'hui, tu peux encore, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour comprendre. Peut-être que tu es déjà inspiré, tu le fais déjà, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà pourquoi tu dois être enseigné pour mieux savoir prendre une position par rapport à ton ministère. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de la cartographie. Cartographie, ça vient d'une expression qui est beaucoup utilisée par des grands missionnaires, par des grands évangélistes. Quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de pouvoir aller, par exemple, dans certains milieux pour aller annoncer l'évangile. Leur rôle, c'est justement aller implanter des églises. Mais avant d'aller dans un lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Ça veut dire qu'ils vont d'abord détecter les lieux où ils vont partir, ils vont recommander, ils vont prendre possession du lieu avant qu'ils arrivent physiquement. Parce que vous savez, donc sur chaque territoire, il y a des démons, il y a des démons qu'on appelle des démons territoriaux, il y a des esprits territoriaux qui peuvent gouverner, qui peut justement gérer une zone géographique, un environnement. Frères et sœurs, voilà pourquoi ceux qui doivent aller prêcher, ceux qui doivent aller évangéliser, ils doivent d'abord commencer par faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Ils doivent d'abord commencer à recommander le lieu avant d'aller fouler leurs pieds, comme Josué avait fait pour le mur de Jéricho, avant de prendre possession de la terre des Canaan. Donc ils ont commencé par prier, ils ont d'abord cherché la face du Seigneur. Le Seigneur les a donné les orientations, comment ils devaient aller conquérir le territoire, surtout des Jéricho, frères et sœurs. Donc c'est ce que font ceux qui sont des charismatiques. Ils font ce qu'on appelle la cartographie spirituelle.
Mais il y a la cartographie spirituelle de lieux, des zones. Il y a aussi la cartographie spirituelle, frères et sœurs, de quartier, de ville. Et il y a la cartographie spirituelle de ce qu'on appelle la cartographie de famille, frères et sœurs. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous allons parler de la cartographie spirituelle de famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, frères et sœurs, comme je l'ai dit, pour parler des cartographies, en fait, ça veut dire, c'est le fait de repérer les influences spirituelles qui sont sur un territoire. Je répète, quand nous voulons, par exemple, nous engager à planter une église, quand nous avons peut-être des idées pour aller mettre une cellule, comme nous avons, par exemple, une idée pour aller faire une campagne d'évangélisation dans un lieu, alors ce qu'on fait, on fait d'abord la cartographie de ce milieu. Pourquoi? Pour repérer les influences spirituelles qui dominent la zone, frères et sœurs. Donc, vous allez voir que dans certains milieux, que ce soit, commençons dans nos villages, nous en tant que des Africains subsahariens, même que ce soit dans n'importe quel pays, frères et sœurs, du monde, il y a des esprits dans tous les milieux qui dominent, frères et sœurs. Alors donc, nous allons voir aussi, même dans nos familles, il y a des esprits qui dominent. Maintenant, pour celui qui est censé prier pour la famille, qui est censé prier pour par exemple, sa nation, qui est censé prier pour sa ville, ou pour son quartier, ou pour son village, alors il doit faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Oui, voilà pourquoi nous allons voir cela, par exemple, dans Daniel chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci, juste pour comprendre les concepts, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, nous allons voir que dans Daniel chapitre 10, la Bible dit que l'ange dit à Daniel qu'il était retardé par les princes du royaume des Perses. Ça veut dire que pendant que Daniel avait commencé de prier, frères et sœurs, la Bible nous dit que Daniel a commencé de prier. Pendant qu'il priait, pendant 21 jours, alors il n'avait pas de réponse. Pourtant, depuis le premier jour qu'il avait commencé à prier, Dieu avait déjà répondu. Mais quand l'ange est venu pendant les 21 jours des jeux de Daniel, il va faire savoir à Daniel qu'il était retardé de venir justement vers Daniel parce qu'il était intercalé par un démon qui était celui qui contrôlait la zone spirituelle où Daniel se trouvait. Et donc, il va lui dire que le prince de Perse l'aurait retardé. Le prince de Perse, c'était un démon on peut appeler un démon territorial qui dominait les zones spirituelles là où Daniel était. Voilà pourquoi la bénédiction de Daniel était retardée. Frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre un empire spirituel de Satan qui domine hiérarchiquement dans les lieux spirituels. Frères et sœurs, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui la cartographie spirituelle, c'est une réalité. C'est une réalité, frères et sœurs. Alors, d'où aujourd'hui, nous avons, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Le but n'est pas d'accuser ou soit de mystifier ou d'avoir peur ou soit de faire la promotion des démons. Non, frères et sœurs, ce n'est pas glorifier les esprits mauvais, tout ça, non. Le but ici, frères et sœurs, pour que nous puissions savoir comment prier. Nous devons savoir comment prier, comment cibler nos prières. Voilà pourquoi nous devons faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Frères et sœurs de le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de la cartographie des familles. Comment prier pour nos familles? Comment prier pour des situations? Comment prier pour des événements? Comment prier pour des cas? Comment prier, frères et sœurs, pour des sujets qui concernent nos familles? Mais avant de prier, nous devons faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle de nos familles. Voilà pourquoi nous devons savoir que si nous parlons de la cartographie sur le plan, géographique ou environnemental, nous avons aussi ce qu'on peut appeler la cartographie familiale pour des situations qui concernent nos familles. Des situations qui sont en train de perdurer, en train de tourmenter nos familles, frères et sœurs. Nous pouvons aussi faire la cartographie positive, nous pouvons aussi faire la cartographie négative de nos familles. Donc, nous ne sommes pas là, je répète, le but n'est pas de juger la génération avant nous, ça veut dire la génération de nos parents. Et non, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est de briser le cycle infernal. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui souffrent des réclamations,
Il y a des gens qui souffrent des condamnations, il y a des gens qui souffrent des malédictions, mais qui sont des malédictions parentales, frères et sœurs, à cause des liens parentaux, frères et sœurs. Il y a des gens qui souffrent encore de ces choses. Frères et sœurs, nous ne faisons pas la promotion de ces choses comme si on entend parler, mais ce sont des réalités que beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui souffrent. Peut-être que vous ignorez, peut-être que vous êtes dans l'ignorance, vous n'y croyez pas. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qui sont déjà devenus chrétiens souffrent de cela. On en parle, oui, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir? Pour certaines personnes, ce que je dis, ils cherchent encore des solutions, frères et sœurs. Parce que dans certaines familles, la sorcellerie, c'est une réalité. La sorcellerie, c'est une réalité. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, frères et sœurs, je vais vous dire, la sorcellerie ou le monde mystique, c'est une réalité. Beaucoup de ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. D'abord, ils ne croient pas que leur problème a pour source, pour origine, le monde mystique. Et ils n'ont pas la foi aussi en Dieu, au lieu de se confier en Dieu. Et d'autres n'ont pas la foi en Jésus, alors que c'est Jésus qui a la solution de leurs problèmes aussi concernant le monde mystique. Parce que c'est le monde mystique réclame beaucoup, le monde mystique a aveuglé beaucoup, le monde mystique a accablé beaucoup, beaucoup sont tourmentés pendant des générations. Frères et sœurs, voilà donc aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler, d'où nous parlons de ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Alors, comment faire la cartographie spirituelle, frères et sœurs? Eh bien, comment faire la cartographie spirituelle? Nous avons 3 étapes. La première étape, frères et sœurs, c'est la recherche de ce qu'on appelle l'arbre généalogique spirituel. Frères et sœurs, vous savez que nous sommes tous ici des familles qui, je vais dire, a une lignée. Donc, des familles qui ont une lignée. Quand on parle des familles qui ont une lignée, ça veut dire que des familles qui ont commencé par exemple, papa et maman, après, ça allait jusqu'aux grands-parents, jusqu'aux arrière-grands-parents. Alors, dans la Bible, frères et sœurs, la Bible nous dit ceci, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Oui, frères et sœurs. Alors, si nous parlons de ces thèmes, parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous avons déjà célébré la Pâque, mais après la Pâque, frères et sœurs, nous devons reconnaître les bénéfices de la Pâque. Les bénéfices de la Pâque, c'est qu'on nous dit que Jésus a dépouillé le monde des ténèbres. Jésus a désarmé Satan sur la croix. Et Jésus a apporté la victoire sur le monde des ténèbres, où donc Satan et tout son empire. Ça veut dire que nous ne pouvons plus continuer à souffrir comme si l'œuvre de la croix n'était pas accomplie. Alors que Jésus, sur la croix, a dit tout est accompli. Ça veut dire la dette a été payée, nous avons été libérés. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, il est dit ceci, Romains chapitre 8, le verset 1, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Jésus nous a délivrés sur la croix. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53, il nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il a enlevé les condamnations, l'ordonnance de toutes les condamnations de toutes les familles, frères et sœurs. Alors, qui va encore continuer à souffrir? Celui qui est dans l'ignorance. Frères et sœurs, nous sommes dans l'ignorance, nous allons souffrir. Nous sommes dans l'ignorance, nous allons mourir. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple s'est détruit faute de connaissances à cause de l'ignorance. Si vous ne pouvez pas comprendre ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de développer comme thème, alors vous allez continuer à souffrir dans cette histoire. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons en ce qui concerne la cartographie spirituelle? Est-ce que tu as déjà fait la cartographie spirituelle de ta famille? Est-ce que tu connais ce que c'est la cartographie spirituelle de ta famille? Voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler. Aujourd'hui, c'est la première partie. Et chaque fois, ça veut dire on aura tout le temps où le Saint-Esprit va nous inspirer, il va nous disposer. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons finaliser jusqu'à la fin le thème. Mais aujourd'hui, on est dans l'introduction de ce thème qui est donc la cartographie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Alors, nous sommes en train de développer les thèmes. Donc, voilà. La cartographie spirituelle, ça veut dire que c'est la façon de pouvoir essayer d'identifier les problèmes qui minent nos familles, les problèmes qui dévastent nos familles, les problèmes qui tourmentent nos familles. C'est ce que nous sommes en train de parler. Et nous prenons cela dans la Bible parce que la Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre conducteur. C'est dans la Bible que nous avons tout ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées, frères et sœurs, mais c'est écrit noir sur blanc. Comme quoi, eh bien, nous avons juste à comprendre ce que les Saint-Esprit nous inspire en ce qui concerne ces thèmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous disons ceci, que la Bible dit que dans Exode, Dieu dit que lui, c'est lui qui punit le péché
il punit le péché jusqu'à 4e, 5e génération, le péché des parents, et qui a des conséquences sur leur génération. Frères et sœurs, si nos parents n'ont pas pu adorer Dieu, et si nos parents ont adoré des esprits, si nos parents ont adoré certainement, je veux dire, des idoles, alors nous ne pouvons que vivre les conséquences. Pour ceux-là qui ne sont pas encore convertis, pour les familles qui ne sont pas encore converties, frères et sœurs, ils ne peuvent que vivre les conséquences. Voilà pourquoi nous allons comprendre un peu comment est-ce que nous pouvons nous en sortir et comment nous pouvons faire et quelles sont les méthodes qu'il faut pour pouvoir bien comprendre ces thèmes. Ça veut dire quels sont les concepts, voilà, quels sont les points. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, la parole dit ceci. Nous sommes dans la première étape. Première étape, il dit, d'abord, pour faire la cartographie spirituelle, nous allons commencer par faire la recherche des labs généalogiques spirituels. Alors, il dit ceci. Tu vas prendre un papier, toi qui me suis, tu vas prendre un papier. Quand tu prends un papier, alors tu vas essayer de remonter un peu la lignée de votre famille. Tu vas essayer de voir un peu l'arbre généalogique de votre famille. Quand on parle l'arbre généalogique, ça veut dire, commençons par toi. Si je prends par exemple du côté des papas, alors tu vas voir, tu vas prendre ton père, tu vas prendre ton grand-père, tu vas prendre l'arrière-grand-père, et c'est un peu de remonter l'histoire de votre famille. Si c'est le côté maternel, tu vas commencer à faire la recherche sur l'arbre généalogique. Comment la recherche? La recherche, frères et sœurs, si aujourd'hui tu souffres, on souffre de quel problème? Vous souffrez de divorce. Je prends l'exemple de divorce. Vous allez voir dans une famille, les gens ne se marient pas. Si les gens se marient, fin de compte, ils doivent divorcer. Donc, il y avait ce phénomène-là qui fait de telle sorte que toutes les femmes n'ont pas de mariage stable ou de mariage à vie. Ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'à la retraite et mourir avec leurs partenaires. Toujours qu'il y ait des divorces. Et si vous essayez de voir, vous allez voir que la maman était divorcée et la grand-mère était divorcée. Ça veut dire que donc cette famille, les femmes sont toujours des divorcées. Ça, c'est un exemple. Vous voyez? Vous allez prendre encore un autre exemple. Vous allez voir qu'il y a toujours des stériles. Trop de stériles dans cette famille. Vous allez remarquer que elles sont même 4 femmes dans une famille. Toutes les femmes sont des stériles. C'est quand même suspect. Comment? Ou soit si quelqu'un va avoir un enfant, un seul enfant. Donc c'est une famille qui est comme maudite sur ce qui concerne les fruits des entrailles. Ça, c'est déjà un exemple, frères et sœurs. Vous allez voir une famille où personne n'arrive à avoir l'examen, c'est-à-dire le diplôme. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive à un niveau donné, soit tu dois tomber malade, soit tu dois devenir fou, soit tu dois devenir bandit. Ça veut dire les garçons, je parle d'abord des garçons, et pour les femmes, elles doivent devenir une prostitueuse. Ça veut dire qu'elles doivent abandonner les études. Mais quand tu vois la façon de parler, tu te dis, mais ça, c'est quelqu'un qui était normalement qui devait finir ses études, qui devait être un cadre dans la famille. Mais malheureusement, il n'y a jamais. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une histoire qui fait de telle sorte que les enfants ne vont pas loin. Ils ont cet esprit de limitage, ils sont limités. À cause de quoi? Et quand vous allez essayer de remonter le film, vous allez voir qu'effectivement, même les parents, c'est la même chose. Donc, cette famille, soit si ceux-là, ils ont eu la grâce d'avoir, je veux dire, par exemple, un diplôme, mais ils n'ont jamais eu un travail stable. Personne n'a un contrat CDI ou CDD dans cette famille. Personne connaît les bulletins de paye de cette famille. Personne a une situation qui peut au moins prospérer, une affaire un peu stable, qui peut toucher de l'argent. Il y a toujours des malchances, frères et sœurs. Personne n'a... Donc, cette famille, c'est une famille qui est vouée à la pauvreté, frères et sœurs. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir que personne dans la famille a reçu. Ça veut dire que papa n'avait jamais reçu, maman n'a jamais reçu, et grands-parents aussi n'ont jamais reçu. Et même dans leur tête, ils se disent que nous, dans notre famille-là, personne ne peut réussir. Et c'est ce qui est fait. Donc, c'est là où on pose des questions. Mais pourquoi ces problèmes, frères et sœurs? Vous allez voir dans certaines familles, frères et sœurs, je vous le dis, ils ont des maladies incurables, des maladies héréditaires, mais qui n'est pas biologique. Ça veut dire que, biologiquement parlant, ce n'est pas une maladie qui pouvait être incurable, qui pouvait être aussi héréditaire. Mais ils souffrent de cette maladie. Donc, on ne comprend pas des troubles mentaux, tu vois. Donc, une famille, 4, 5 personnes fous, ou folles dans cette famille. Comment? Mais alors que, donc ça devient pour une maladie de famille. Mais alors que normalement dans la logique, la folie ne peut pas être une maladie héréditaire. Mais chez eux, il y a toujours des gens, et soit tu entendrais que papa avait fait des crises de folie, la grand-mère avait fait des crises de folie. Donc ça dit, c'est, comme je dis, l'hiérarchie la lignée familiale.
ont subi et subissent toujours les mêmes situations. Donc, en un mot, ce sont des situations récurrentes, des situations qui, comme à la routine, qui reviennent toujours et qui impactent toutes les générations, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous êtes victime. Frères et sœurs, je vous informe qu'un jour, moi, j'étais allé prier avec une maman diaconesse chez moi au pays. Nous étions en train de prier. La maman elle avait une femme locataire. Cette femme a entendu la façon dont on priait. À la fin qu'on a fini, la maman est venue nous voir pour dire, je sollicite la prière. On dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il se passe que moi, ma mère était une grande danseuse dans le village. Et ma maman avait comment on appelle ça? Comme un totem. Donc le totem en question faisait telle sorte que quand maman dansait, non, personne ne peut se mettre devant elle. Et finalement, à un certain moment, maman maintenant devait se convertir pour devenir chrétien. Maman, avant de devenir chrétien, dès qu'elle a eu les idées, elle a tapé une crise de folie. Quand elle a tapé une crise de folie, c'est comme si les gens commençaient à dire que cette maman-là, puisqu'elle a trahi les esprits des ancêtres, parce que avant elle, il y avait aussi sa grand-mère qui était une grande danseuse, donc c'était pour elle comme un don mais mystique. Alors comme elle veut trahir, même ses enfants qui vont peut-être grandir après, vont subir des mêmes choses comme quoi, elles vont subir des folies. Alors, finalement, la fille en question qui nous parlait, la sœur en question, elle commençait à sentir des réactions bizarres depuis un moment. Et se disait, non, si je ne vais pas aller prendre la place de maman, alors je vais devenir folle. Maintenant, elle avait un enfant entre les mains. Elle dit, moi, je préfère souffrir parce que je sais que maman nous amène dans les histoires papier. Mais l'enfant qui est entre mes mains là, je ne veux pas que l'enfant là, qu'on va grandir, va aussi être réclamé par ses esprits. Frères et sœurs, nous avons eu à prier avec cette femme. Bref, c'est pour vous dire ceci qu'il y a des esprits qui réclament. Il y a encore un autre fait autant pour moi. Alors, il y avait une sœur qu'on était ensemble à l'école du dimanche, donc le Kodim. On grandissait ensemble. La fille, elle est arrivée autour d'âge, je crois, de 14 ans comme ça. Elle va tomber dans une maladie bizarre, comme des maladies qu'on appelle l'épilepsie, des maladies bizarres. Maintenant, et elle va se déformer, elle va devenir comme un kiol, permettez-moi les termes. Alors on va se poser des questions. Mais pourquoi elle tombe de cette maladie? Alors on nous fait savoir que cette maladie-là, sa mère avait été tombée malade de cette maladie et sa mère était morte. Sa mère était morte pourquoi? Parce que, effectivement, la maman qui est la grande-mère de cette fille, elle avait volé au champ. Quand elle a volé au champ, alors la propriétaire du champ, des maïs ou je ne sais pas quoi, avait demandé à ce que la personne qui a volé vienne se dévoiler. Elle était là, elle a fait semblant. On a crié tout le village, sur la place du village. Qui a volé? Personne. Elle était là, elle a fait semblant. La personne a dit, puisque toi, tu as fait cela, alors voici la maladie que je vais envoyer. Cette maladie-là, ça va attaquer toi et toute la généalogie, la génération. D'où, alors, ça fait de telle sorte que tous ses alliés, je veux dire tous ses descendants de cette maman-là, commençaient à mourir de cette maladie. Et quelle maladie? La maladie où la fille là était victime. Et jusqu'à ce que la fille avait fini par mourir. Frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a des choses comme ça, frères et sœurs. Vous allez voir, dans certaines familles, c'est des divorces, comme j'ai dit tantôt. Vous voyez, le grand-parent était divorcé. Ça veut dire que les enfants qui sont nés de cette relation vont devenir aussi que des divorcés. Et vous allez voir aussi que même celle qui est en notre génération, qui est peut-être troisième génération de divorcés, est aussi sur le champ de divorcés. Frères et sœurs, il y a d'autres, ce sont les alcoolistes, frères et sœurs. Vous allez voir une famille des alcoolistes, des gens qui sont très soulards. On va comprendre donc de façon démoniaque, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que papa était un grand soulard, et vous allez voir aussi, ceux qui vont venir derrière sont les grands soulards. Voilà pourquoi le but est de justement faire attention à cela, prier pour que nous puissions être délivrés de cette histoire. C'est possible si vous souffrez de cette histoire. C'est possible. Voilà pourquoi on nous demande justement de pouvoir regarder au Seigneur et en cherchant comment faut-il faire pour s'en sortir de cette histoire. Frères et sœurs, nous parlons des alliances engagées. Vous savez, pendant que certaines familles se sont données au Seigneur, pendant que certaines familles, leurs grands-parents se sont donnés au Seigneur, quand les missionnaires sont venus, ils ont accepté Christ. Quand même dans nos villages ont été évangélisés, ils ont accepté qu'ils ont abandonné tout ce qui était traditionnel, culturel, qui était satanique, démoniaque. Mais d'autres familles sont restées dans la tradition.
D'autres familles continuent à vénérer, frères et sœurs, des génies des eaux, des génies de forêt. D'autres continuent à prier des ancêtres, frères et sœurs. D'autres continuent à faire des coutumes. Voilà pourquoi vous allez voir certaines familles, ils n'aiment pas la prière. Ils sont là toujours, toujours derrière cette affaire des traditions. Frères et sœurs. Et ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Ils disent qu'on ne peut pas trahir nos coutumes, on ne peut pas trahir nos traditions. Mais cependant, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe dans ces familles? C'est les esprits de l'inceste. Ils font faire des mariages entre parents directs, frères et sœurs. Et pour considérer les sangs, frères et sœurs. D'autres familles, c'est de la sorcellerie pire. Comme quoi, ben, la sorcellerie, c'est une puissance, c'est une richesse, frères et sœurs. Ils entretiennent la sorcellerie. Si vous n'êtes pas sorcier, vous n'êtes rien dans cette famille. Parce que pour eux, c'est un pouvoir, la sorcellerie. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voilà comment ce que beaucoup sont en train de subir, beaucoup aujourd'hui sont en train de subir à cause de ces choses-là. Maintenant, comment faut-il faire pour s'en sortir? C'est là où nous parlons de la cartographie spirituelle. Ça veut dire que toi qui souffres en ce moment, tu dois savoir comment faut-il faire pour pouvoir t'en sortir. Et c'est là que le Saint-Esprit nous fait grâce de pouvoir comprendre. Où tu dois chercher d'abord la première des choses, comme je viens de le dire, cherche d'abord à connaître l'histoire de votre famille. Frères et sœurs, remonte l'histoire de votre famille. Demande à certains anciens, quelle est votre histoire, frères et sœurs? Si vous avez des engagements, des alliances, c'est maintenant que tu dois faire, frères et sœurs. Beaucoup sont malheureux, toute une famille de malheureux, frères et sœurs. Vous êtes tous malheureux. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans cette histoire, vous êtes enchaînés par des esprits, vous êtes manipulés par des esprits, vous êtes esclaves des esprits. Des esprits quoi? Des esprits où les ancêtres pensaient que c'était une richesse. On vous a légué cela comme héritage. Quel héritage? Héritage de tout ce qui est lié aux esprits sataniques. Quand je parle des esprits sataniques, je veux dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous parlons des alliances et des engagements. Frères et sœurs, il y a eu des ancêtres, comme je l'ai dit. Vous allez voir, dans votre famille, déjà pour comprendre, je vais commencer à donner les pistes de solutions. Si dans votre famille, vous avez eu des grands-parents qui étaient marabouts, pour ceux qui sont par exemple musulmans comme mon frère Mohamed, si dans votre famille, si dans votre famille, vous avez des ancêtres qui étaient, par exemple, féticheurs. Si dans votre famille, vous avez eu, par exemple, je veux dire, si vous avez eu, par exemple, des ancêtres qui étaient de la lignée des rois, ouais? Par exemple, on peut dire pour nous, on va dire, par exemple, des chefs coutumiers. Si dans votre famille, frères et sœurs, vous avez eu certains, par exemple, qui étaient, par exemple, pour certains, voilà, vous êtes dans une famille où il y avait des chefs coutumiers, comme je disais. Vous avez des marabouts, vous avez des féticheurs dans votre famille. Frères et sœurs, si dans votre famille, vous avez des grands-parents ou des parents qui ils ont été des occultismes, frères et sœurs, ils étaient dans les loges comme des francs-maçons, comme des rose-croix, comme d'autres que vous connaissez. On ne fait pas la promotion de ces maisons. Mais frères et sœurs, si dans vos familles, vous avez des objets, frères et sœurs. D'autres, comme je l'ai dit, ils ont des totems. Vous avez vénéré des totems. Vous avez des totems, frères et sœurs. Si dans votre famille, frères et sœurs, vous avez des choses qu'on vous a léguées, par exemple, je vais prendre un exemple, vous avez des marmites, vous avez des calebasses, vous avez des choses où, si vous avez des lieux, des hôtels dans votre famille, si vous avez encore ces choses, frères et sœurs, c'est ça des choses-là. C'est des choses-là qui sont source de vos malheurs, frères et sœurs. Donc, vous allez voir que ici, dans la parole ici, Josué va dire, moi et ma famille, nous servions l'Éternel. Oh, dans certaines familles, c'est pas comme ça. C'est pas moi et ma famille servons l'Éternel. Et pour eux, c'est servir la tradition, c'est servir la coutume, frères et sœurs. Et ils sont vraiment que dans ça, frères et sœurs. Mais si vous êtes dans cette famille où il y a eu des gens qui sont encore ancrés dans ces choses, où les gens ils ont fait des alliances, frères et sœurs. Par exemple, si déjà vous avez un marabout comme grand-père, comme chef de famille, si vous avez un féticheur comme grand-père ou chef de famille, ou père, chef de famille, si vous avez un papa qui était dans les occultismes, frères et sœurs, comme chef de famille, si vous avez, frères et sœurs, dans votre famille, vous avez des lieux sacrés, par exemple au village, où vous vénérez, frères et sœurs, d'autres sont, comme je l'ai dit, avec des alliances avec des esprits, soi-disant esprits des sirènes, d'autres des esprits des génies, soi-disant, par exemple, d'autres des totems. Tu vas voir des totems de boas, des totems de panthères, des totems de lions. Si vous avez tous ces alliances, frères et sœurs,
Si vous êtes dans cette famille où on ne doit pas manger ci, on ne doit pas arriver à faire ça, parce que vous avez des interdits, si vous avez des principes à respecter et qui sont liés, frères et sœurs, aux esprits, vous êtes déjà en train de voir un premier septembre, un premier indice de critères d'éligibilité pour dire que votre famille doit chercher le Seigneur. Comme quoi, c'est la source, frères et sœurs, de votre malheur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, dans la cartographie, je répète, dans la cartographie spirituelle, vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Vous devez d'abord commencer par faire la recherche de votre histoire. Et la recherche de votre histoire, c'est plutôt vous renseigner sur l'histoire de vos alliés. De vos alliés, veut dire vos ancêtres. Vous devez demander la question, comment est-ce que mes grands-parents ont vécu, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient en vie, frères et sœurs? Alors, après ça, frères et sœurs, nous avons autre chose. Des blessures répétitives. Nous avons des blessures répétitives, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Bien aimé, vous allez voir, il y a par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, dans chaque génération, il y a toujours l'affaire des divorces, des situations de divorce qui impactent la famille. Moi, je prends l'exemple de ma famille. Frères et sœurs, ma grand-mère était divorcée. Ma grand-mère était divorcée avec son premier mari. Et cependant, frères et sœurs, mais nous avons vu que parmi ces trois femmes, 2 étaient divorcées. C'est comme si c'était déjà quelque chose qu'on pouvait dire que c'était normal. Après, nous avons vu les enfants qui sont nés de nos mamans sont finis par divorcer. C'est comme si les divorces continuaient toujours à impacter des générations dans ma famille, frères et sœurs, dans la lignée de ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comment est-ce que ma grand-mère s'était divorcée? Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier mari? Est-ce que le premier mari, bref, donc c'est des questions comme ça que nous allons nous poser et pour dire que vraiment, ah oui, il y a des familles comme ça, frères et sœurs. Je mets en action sur certaines réalités. Vous savez, si nous sommes ignorants, on va croire à certaines choses comme si c'était naturel. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Paul dit, Paul dit, employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Frères et sœurs, le diable, la première des choses qu'il fait, c'est voiler ta raison. Il va te voiler pour que tu puisses dire, bon, mais tout est naturel, c'est normal. Donc le diable a pour rôle d'abord de te mettre un esprit d'incrédulité. Tu ne vas pas croire à la réalité, à la vérité. C'est comme si tu trouves que la façon que vous vivez là, c'est naturel. Donc la vie que tu amènes, tu dis, c'est naturel. Comme si c'est tout à fait raisonnable. Comme si tu ne vas pas croire, ah, ils sont toujours là à parler des morts. C'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Mais attends, frères et sœurs, soyons réalistes qu'il y a des réalités spirituelles. Ce que nous disons là, c'est une réalité spirituelle. Parce que peu importe la façon que tu vas t'engager dans une relation, là, toujours, il y a les liens qui vont te suivre. Il y a les liens de condamnation qui vont te suivre. Il y a les liens de réclamations qui vont te suivre. Alors, mais tu ne vas pas continuer à rester esclave. Nous avons célébré la Pâque. La Pâque, c'est parce que Jésus est venu pour nous délivrer. Nous avons bien lu dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, qui nous dit que Jésus a dépouillé la force de Satan, il a désarmé la puissance des ténèbres. Jésus a porté la victoire sur le diable, sur la croix. Mais comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu vas continuer à subir encore ces choses? Nous ne disons pas que nous sommes dans la malédiction en tant que chrétiens. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre encore les conséquences ou les modèles de ce que nos parents ont fait à l'époque où ils étaient encore dans le monde des ténèbres, où nous étions aussi liés avec eux dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons chercher à prendre notre position. Nous devons chercher à prendre notre héritage dans le Seigneur pour pouvoir nous délivrer de cette histoire. Mais même si nous cherchons notre délivrance, nous pouvons aussi amener nos familles à se délivrer. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que si toi tu crois, tu peux sauver ta famille. Tu peux être le Moïse de ta famille, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu peux délivrer ta famille de cette situation, frères et sœurs. Tu ne dois pas te dire que nous sommes désespérés, il n'y a pas de choix, c'est comme ça, c'est notre destin. Jamais, frères et sœurs. Parce que si tu as compris ce que Jésus a fait sur la croix, si tu as compris que Jésus est Seigneur pour l'humanité, pour sauver tout le monde, pour sauver toute famille, frères et sœurs, si tu comprends que la Pentecôte de Saint-Esprit est venue pour la bénédiction de toutes les familles, alors tu dois plutôt prendre possession de ton héritage qui est le Saint-Esprit. Prendre possession de l'autorité que Jésus nous a donnée parce qu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne ». Frères et sœurs, comment est-ce que tu peux exercer le pouvoir dans ta famille, frères et sœurs? Tu es capable de tout détruire, frères et sœurs. Mais nous disons aussi, il y a certaines familles, ils ont reçu la grâce de Dieu parce que, effectivement,
il n'y a pas que le côté négatif pour dire qu'il y a eu des alliances, des engagements avec des familles qui ont servi le diable. Mais il y a des familles, ils ont servi Dieu. Des grands-parents ont été des hommes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu des pasteurs, il y a eu des évangélistes, il y a eu des diacres, il y a eu des prophètes dans cette famille. Et la famille a été bénie. Frères et sœurs, dans la cartographie spirituelle positive, nous allons voir qu'il y a des familles qui sont bénies parce que dans leur famille, il y a eu des gens qui ont servi le Seigneur. Voilà pourquoi ces gens qui ont servi le Seigneur, ils ont délivré et ils ont libéré des bénédictions de cette famille. Il y a certains qui ont même prononcé des paroles pour dire que celui qui va aller chercher les fétiches dans cette famille, lui-même il sera tombé dedans. Soit que ça ne va pas marcher chez lui. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, à cause de la galère, il va oublier l'alliance que les parents ont fait avec Dieu. Parce que les parents ont servi Dieu. Alors lui, il va aller chercher à rentrer dans les histoires, soit à signer des pactes ou à signer des alliances, et ça ne va pas marcher. Et vous allez voir certains vont devenir fous. Cette histoire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les parents et les grands-parents ont signé avec le Seigneur. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont consacré la famille au Seigneur. Ils ont laissé l'héritage de la bénédiction qui est la parole de Dieu. Si nous parlons de famille, il y a eu donc des alliances, ils ont laissé comme héritage tout ce que nous avons dit qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais il y a d'autres familles et ils ont laissé l'héritage des bénédictions dans leur famille. D'où dans cette famille, ils ne connaissent pas autre chose que Dieu, frères et sœurs. Dans cette famille, ils ne connaissent rien que la parole de Dieu, frères et sœurs. La famille, ils craignent Dieu. La famille est vraiment dans la lignée où ils sont bénis parce qu'ils servent Dieu. Vous allez voir dans cette famille qu'il y a des serviteurs de Dieu. Commençons par ceux qui sont dans le village, ceux qui sont dans la ville, partout ils servent Dieu, ils craignent Dieu, frères et sœurs. Cette famille est bénie, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que cette famille, ils ont reçu l'héritage de la parole de Dieu. Donc, c'est une famille consacrée comme la famille d'Abraham. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham sera pour Abraham et ses enfants, ses descendants. Alléluia. Je voulais te poser une question, toi qui me suis. Quand tu fais la cartographie de ta famille, quand tu vois un peu ce qui se passe sur ta famille, est-ce que ta famille a servi Dieu? J'ai pris l'exemple ici de ma grande-mère qui avait divorcé pour son premier mariage, après le deuxième mariage où ils ont eu ma mère. Et voilà. Mais entre-temps, nous avons vu qu'il y a une histoire de divorce qui se passe dans nos familles à cause certainement des impacts de ce qui s'est passé depuis le premier mariage qui a été divorcé par ma grande-mère. Ça veut dire qu'il y a un problème et que nous, aujourd'hui, nous sommes censés prier pour que nos enfants ne puissent pas subir cela, surtout pour nous qui sommes des familles matriarcales, frères et sœurs. Mais il y a aussi quelque chose de positif que je vais prendre dans ma famille pour justement faire un témoignage. Mon grand-père, frères et sœurs, mon grand-père était un évangéliste, frères et sœurs. Et ma grand-mère était une diaconesse, frères et sœurs. Et ma mère fut diaconesse et mon père fut diacre dans l'église évangélique Congo. Et moi aussi, je suis là en train de servir, comme vous le voyez, je vous sers. Et mon frère en France, Fabrice, il est en train de servir comme pasteur. Frères et sœurs, vous allez voir que nous avons encore une maman qui est une pasteur. Et nous avons presque tous dans notre famille, nous servons Dieu, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, nos parents nous ont laissé l'héritage de la parole de Dieu et de la prière, frères et sœurs. Alors, nous n'avons rien à faire qu'à regarder au Seigneur par la foi dans tout ce que nous vivons dans notre famille. Et notre famille est bénie parce que tous nous avons la grâce de Dieu. Par rapport, nous servons le Seigneur. Comme la parole de Dieu, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Toi qui es là encore en train de me suivre, tu es de cette génération qui continue toujours à entretenir des histoires, des coutumes, des traditions, frères et sœurs, qui ne glorifient pas Dieu. On t'a laissé quoi comme héritage par ta famille, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous avez vénéré? Qu'est-ce que vous avez honoré, frères et sœurs? Aujourd'hui, qui est devenu pour vous une source de malheur, frères et sœurs? Donc, aujourd'hui, tu dois faire la cartographie. Pour que vous vous en sortez de votre situation, vous devez d'abord connaître l'histoire de votre famille. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de blessures répétitives. Frères et sœurs, tout à l'heure, j'étais en train de dire, il y a des gens, frères et sœurs, qui souffrent de situations compliquées. Il y a des gens qui souffrent de situations, frères et sœurs, qu'on ne peut pas expliquer naturellement parlant. Frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent des choses, ça commence comme un cycle infernal de génération en génération. Mais le but de cette séance de la cartographie spirituelle, c'est pour que vous puissiez vous délivrer de cette situation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Donc voilà, comme je disais tantôt, attention, ne tombez pas dans le piège. Vous savez, beaucoup de gens ont fini par fuir leur famille. Beaucoup de gens ont fini par fuir leur famille. Oh, la famille à la sorcellerie. La famille à la sorcellerie. Et beaucoup des églises, ils sont en train de travailler pour diviser les familles.
comme quoi, ben, votre famille, vous avez des réclamations, vous êtes condamnés, vous avez ces choses, il faut fuir votre famille, il faut couper les liens avec tes parents. Frères et sœurs, c'est faux. Paul nous dit que si nous marchons selon l'esprit, nous ne combattons pas selon l'esprit, selon la chair. C'est Paul qui nous dit. Il dit, si nous marchons selon l'esprit, mais nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire, si nous sommes des gens spirituels, mais notre combat n'est pas charnel, frères et sœurs. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu du Seigneur pour renverser toute forteresse. Ça veut dire que nos armes, c'est spirituel, et notre combat est spirituel, frères et sœurs. Donc, si tu arrives à fuir quelqu'un dans ta famille, ton père, ta mère ou tes parents, parce que voilà, on t'a dit que ta famille... Oui, donc je disais, tantôt, frères et sœurs, voilà, donc nous sommes en train de voir un peu la cartographie spirituelle de nos familles. Et donc là, nous sommes en train de dire que, effectivement, frères et sœurs, la première des choses, comme je disais tantôt, c'était identifier d'abord le problème à la recherche de l'arbre généalogique spirituel. Et la deuxième, je dis, voir un peu les alliances et les engagements que nos parents ont eu à faire. Certaines familles, frères et sœurs, ils ont signé des pactes. Vous allez voir qu'ils ont signé des pactes avec des esprits, comme je disais. D'autres, ils étaient dans les histoires des occultismes. Ils ont servi, frères et sœurs, comme des prêtres. Frères et sœurs, d'autres, frères et sœurs, ils ont été carrément, je veux dire, des serviteurs de Satan. Alors, tout cela a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des conséquences pour certains qui souffrent aujourd'hui. Et nous avons dit que nous sommes là pour lutter contre les esprits qui aujourd'hui peuvent être là derrière nous pour nous réclamer. Mais nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous ne subissons pas la malédiction, mais nous subissons les conséquences, frères et sœurs. Alors, je vais expliquer cela. Que Dieu vous bénisse. David, le roi David, il avait commis un péché. Et c'est vraiment une histoire connue de tous les chrétiens. Il avait commis un péché parce qu'il avait détourné la femme de son soldat. Il a fait l'adultère, il a détourné la femme de son soldat. Et la femme en question était enceinte par David. Voilà. Et comme David a enceinté la femme et a tué le mari de cette dernière, alors, quand Dieu a réprimandé David, quand Dieu a parlé contre David, alors David s'est dit, mais ce que j'ai fait, c'est pas bon. Alors David a voulu confesser son péché. Et il est rentré en jeûne et prière pendant une semaine. Il commençait à prier pour que Dieu puisse le pardonner. Et il commençait aussi à prier pour que Dieu puisse faire grâce et miséricorde à l'enfant qui était la source de malheur. Ça veut dire, l'enfant qui était la source de malheur veut dire l'enfant qui avait fait de telle sorte que David puisse tuer, la grossesse puisse arriver à un niveau où ça puisse dégénérer pour créer un problème entre David et Dieu et Bathsheba, qui était la femme je veux dire, des soldats. Mais cependant, le problème c'est quoi? C'est que quand David va prier, la Bible nous dit ceci, que David en priant, il va demander que Seigneur, pardonne-moi, je confesse mes péchés et épargne même mon enfant. Au fond, David, Dieu lui dit, je te pardonne, mais l'enfant mourra. Je répète, David, Dieu lui dit, je te pardonne, mais l'enfant mourra. Frères et sœurs, je te pardonne, mais l'enfant mourra. David priait, il a fait des jeûnes de prière pour que Dieu puisse épargner l'enfant. À cause de cet enfant, il a tué le père, c'est-à-dire le mari qui était innocent de la femme qu'il avait détournée. Mais seulement, Dieu a dit, je te pardonne, mais l'enfant mourra. Pourquoi l'enfant devait mourir? Parce que l'enfant était la source du péché, c'était les conséquences qu'il devait justement agir. Mais Dieu avait pardonné David, parce que David devait être trahi et destitué de son trône. Et David devait être lapidé parce qu'il avait commis l'adultère et le maître, frères et sœurs. Donc, que ce soit la femme, que ce soit David, qui était les instigateurs de cette affaire, devait mourir. Mais Dieu a eu pitié de David parce que David s'est humilié. David a demandé pardon. Dieu a épargné David de l'humiliation et de pouvoir lui détourner du trône. Mais au moins, Dieu a permis que l'enfant puisse mourir. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Nous, aujourd'hui, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, ça veut dire que nous pouvons devenir chrétiens, frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans la condamnation où nous sommes maudits, mais seulement les conséquences de ce qui était avant notre conversation, qui était fait par nos parents, ça peut nous suivre, frères et sœurs. Comme conséquence, comme modèle, frères et sœurs. Tu peux subir de certaines choses. Voilà pourquoi, quand tu es conscient de cela, tu peux prendre maintenant ton autorité par rapport à l'héritage que nous avons, du pouvoir que Jésus nous a laissé, et que tu peux maintenant, frères et sœurs, chercher à te libérer de cette histoire, comme quoi de briser les liens, frères et sœurs. Mais si tu n'es pas conscient, ne dites pas, oh non, il n'y a pas de conscience pour ceux qui sont en Jésus. Oui, il n'y a pas de conscience pour ceux qui sont en Jésus, mais il y a des réclamations dans le sens des conséquences de ce que nous avons hérité de nos parents, frères et sœurs. Mais ils ne sont pas maudits, parce qu'un chrétien ne peut pas accepter la malédiction, comme dit que je suis maudit. Frères et sœurs, s'il y a des gens dans leur famille qui acceptent qu'ils sont maudits,
Eh bien, ça, c'est eux. Ça veut dire quoi? Tu es conscient de la situation. Tu dis, ah non, famille là, on ne va pas réussir. Non, famille là, nous sommes maudits. Frères et sœurs, ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui va se réaliser. Mais si tu reconnais que notre famille, c'est une famille qui est maudite, dans le sens où il y a eu des gens qui ont servi le diable et qui n'ont pas été convertis, et toi tu es converti, alors tu refuses cela. Tu refuses que tu n'es pas maudit. Tu refuses que Jésus-Christ a porté ta malédiction sous la croix. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Que c'est lui qui a pris notre place comme sujet de malédiction à cause de nous, qu'il a été châtié par Dieu pour accomplir la justice de Dieu. Et la malédiction qui nous donne, c'est-à-dire la conscience qui nous donne la paix, est tombée sur lui. L'acte a été accompli et il a consommé la passion. Frères et sœurs. Donc voilà pourquoi tu dois reconnaître cela, frères et sœurs. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Comme je vous disais, ça c'était l'introduction pour ce qui concerne ce thème. Nous allons prier. Frères et sœurs, tu me dis oui, je ne comprends rien. En tout cas, ça doit être mon histoire. Parce qu'il y a vraiment des choses bizarres dans notre famille. Frères et sœurs, tu ne peux que chercher le Seigneur par la foi. Je t'invite maintenant à prier. On va conclure. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Je t'invite. Alléluia. On va poursuivre, hein? On va poursuivre, mais aujourd'hui c'est la première partie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il nous dit, Jésus a dépouillé, il a dépouillé la puissance de Satan. Jésus a dépouillé, frères et sœurs, l'autorité de Satan. Il a dépouillé, il a désarmé Satan, frères et sœurs, sous la croix. Ça veut dire que nous ne sommes plus condamnés à jamais. Nous pouvions nous libérer et libérer nos familles. Maintenant que nous sommes en Christ et nous avons compris notre, frères et sœurs, place et notre identité, nous pouvons maintenant prendre l'autorité, frères et sœurs. Alléluia. On chante Alléluia et puis on va prier. Alléluia. Je vous invite à la prière. Je vous invite, toi qui souffres d'une histoire quelconque qui est mystico-diabolique, toi qui souffres des liens, que toi tu ne comprends rien, tu souffres de cette situation qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'imagination. Toi qui souffres de cette affaire que nous avons dit du divorce, nous avons dit, frères et sœurs, toi qui reconnais que vous êtes dans une famille où les gens meurent prématurément, toi qui sais que vous souffrez de maladies incurables, héréditaires, bizarres, toi qui sais que vous êtes encablé par la pauvreté, ou l'esprit de banditisme, l'esprit de cultisme, l'esprit, frères et sœurs, de vagabondage, l'esprit de prostitution, c'est maintenant ou jamais, frères et sœurs, nous allons prier. Seigneur, reçois la gloire qui te revient. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous, Seigneur, prosternons devant le trône de grâce en toute humilité. Seigneur, nous demandons pardon, Jésus. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous ne sommes rien que toi, Seigneur. Si ce n'est pas ta grâce, nous sommes perdus. Jésus, donne-nous pardonner, Seigneur. Donne-nous pardonner, Seigneur. Donne-nous pardonner, Seigneur. Oh Jésus, nous demandons pardon, Seigneur. Oh Seigneur, pour tous les péchés commis par la lignée de ma mère, Seigneur. Commençons par mon grand-père, Seigneur. Et Seigneur, par ma grande-mère, Seigneur. Oh Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Oh, comme Daniel avait fait, Seigneur. Il a compris que s'il était comme un captif en Babylone, il était, oh Seigneur, la terre de ses ancêtres, il était esclave. Il était comme, je veux dire, oui Seigneur, un captif. Seigneur, c'est parce qu'il y a eu le péché de ses parents qui l'aurait condamné à cela. Seigneur, Néhémie aussi avait compris cela. Ils ont prié, ils ont demandé à toi de pardonner la lignée de leurs parents. Seigneur, je pleure et j'en pleure encore de pardon. Seigneur, pour celui qui en ce moment est simulé devant toi. Seigneur, commençons par moi et ma famille. Seigneur, et notre ceux qui sont en train de prier avec moi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses pardonner nos parents. Oh Seigneur, nos parents ont Seigneur, signé des pactes. Ils ont fait des alliances. Ils ont servi le diable. Seigneur, viens nous pardonner. Seigneur, viens pardonner aussi toute la famille. Seigneur, nous prions pour que toi seul, Seigneur, par le sang de Jésus, qui est venu, oh Seigneur, nous délivrer de toute condamnation, de pouvoir délivrer nos familles
familles, de pouvoir délivrer de ces liens, des réclamations, Seigneur, des condamnations, Seigneur. Oh, que ce soit, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur. Nous demandons pardon, Jésus. Seigneur, pardon les fautes, pardon les péchés de mes parents, pardon le péché de mes parents, Seigneur. Oui, Seigneur, aujourd'hui tu nous as parlé des cartographies spirituelles, Seigneur. Tu as dit c'est toi l'Éternel qui, oh Seigneur, punit les fautes des parents, Seigneur, jusqu'aux 4e génération, Seigneur. Mais tu as aussi dit, c'est toi qui pardonnes jusqu'aux 1000 générations. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, oh Seigneur, tu es celui qui nous a porté, Seigneur, le salut. C'est toi qui nous as porté, Seigneur, le pardon par le sang de Jésus. Seigneur, souviens-toi encore, notre Dieu, de ce que tu as accompli pendant, Seigneur, la Pâque, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous venons vers toi pour te demander pardon. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur. Combien de fois nous souffrons, Seigneur. Combien de fois les familles sont en train de souffrir. Et certains chrétiens sont encore, Seigneur, oh, victimes des conséquences, Seigneur. Mais Dieu de grâce, Dieu de bonté, que ce soit moi, que ce soit ma famille, Seigneur, nous avons dit, nous servirons l'Éternel. Et Seigneur est le maître de notre maison. Voilà pourquoi, Seigneur, nous invoquons ton nom, Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Pour notre Dieu, toute forme de condamnation, toute forme de malédiction, toute forme de l'esprit, Seigneur, de limitage dans nos familles. Seigneur, nous invoquons ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, si ma famille, oh Seigneur, oh, ce soit mes grands-parents, oh Seigneur, consulter le fétiche, oh, utiliser le fétiche, Seigneur. Ils ont fait des pactes, Seigneur. Ils ont fait, Seigneur, des choses, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais, Seigneur. Quelles sont les choses qui ont été, oh, notre Dieu, faites derrière, oh Seigneur, oh, avant notre génération. Mais Seigneur, nous prions pour que tu puisses briser cela. Nous prions pour que tu puisses briser cela. Nous brisons, Seigneur. Nous annulons tout pouvoir, Seigneur, des pactes. Oh Seigneur, nous annulons au nom de Jésus. Seigneur, j'annule au nom de Jésus. Seigneur, j'annule au nom de Jésus. Seigneur, j'annule au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, j'annule au nom de Jésus. Seigneur, j'annule et je brise au nom de Jésus. Tous les liens qui me réclament aujourd'hui. Tous les liens qui réclament ma famille, Seigneur. Tous les liens qui réclament ma famille, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Que tout esprit tendancieux des maladies, Seigneur. Des maladies incurables. Des maladies héréditaires. Seigneur, tout esprit, Seigneur, de malchance, Seigneur. De pauvreté, Seigneur. De stérilité. De divorce, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Tous les liens, Seigneur, le cycle infernal, Seigneur, nous brisons cela. Nous rendons cela inopérant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes de cette race de bénédiction, Seigneur. Nous voulons expérimenter la bénédiction, Seigneur, comme tu as dit. Oh Seigneur, la bénédiction éternelle dira toujours pour les enfants de ceux qui craignent l'éternel. Alléluia. Seigneur, commençons par cette famille qui est ma famille et d'autres familles, Seigneur, que tu connais en ce moment. Des gens qui subissent notre